De saint Thomas d'Aquin, commentaire de l'Épître aux Romains, chapitre 14, versets 20 à 23. Ce n'est pas que tous les aliments ne soient purs, mais c'est mal à l'homme d'en manger au scandale de son frère. Oui, il est bon de ne point manger de chair et de ne point boire de vin, et de ne rien faire qui choque ou scandalise ou affaiblit un frère. As-tu la foi? Contente-toi de l'avoir dans le cœur devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne point lui-même en ce qu'il approuve. Mais celui qui distingue les aliments et en mange est condamné parce qu'il n'est pas de bonne foi. Or tout ce qui ne se fait pas de bonne foi est péché. Commentaire de saint Thomas. Après avoir établi par les raisons que nous avons vues que nous ne devons pas au scandale du prochain user indifféremment de toutes sortes d'aliments, saint Paul fait voir ici comment certaines nourritures peuvent être pures et impures. À cet effet, il indique d'abord ce qui est pur de sa nature en disant au verset 20 « Tout ce qui peut servir à la nourriture de l'homme est pur, à savoir de sa nature, parce que de sa nature un aliment n'a rien qui puisse souiller l'âme du corps », suivant ce passage de saint Matthieu, chapitre 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme ». Et encore 1 Timothée 4, 4, « Tout ce que Dieu a créé est bon ». Or, dans la loi, certains aliments étaient appelés immondes, non à cause de leur nature, mais en raison de leur signification, comme on le voit au chapitre 11, versets 1 à 49 du Lévitique. Mais Jésus-Christ, en accomplissant les figures de la loi ancienne, a fait disparaître cette impureté. Aussi est-il dit à saint Pierre, dans les Actes des Apôtres 10, 15, « N'appelez point impur ce que Dieu a purifié, c'est-à-dire ne le dites pas immonde. » À ces mots au verset 20, « Mais il est mal à un homme d'en user », saint Paul fait voir comment un aliment peut devenir impur pour l'homme, à savoir lorsque, par l'usage qu'il en fait, son âme est souillée, ce qui peut arriver de deux manières. D'abord lorsqu'on fait usage d'un aliment quelconque au scandale du prochain, ensuite lorsqu'on en use contre sa conscience, à ces mots au verset 23, « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même ». Sur le premier de ces points, saint Paul fait trois choses. Il montre ce qui peut se rencontrer de mauvais dans l'usage des aliments en disant « Bien que par nature tout aliment soit bon, cependant il est mal à l'homme de faire usage de n'importe quel aliment s'il en fait une pierre d'achoppement, c'est-à-dire s'il en résulte pour le prochain confusion ou scandale. » Confère Matthieu 18, 7, « Malheur à celui par qui vient le scandale. » Ensuite, il fait voir ce qui est bon dans l'usage des aliments lorsqu'il dit au verset 21 « Il est bon au contraire de ne point manger de la chair et de ne point boire de vin. » Il désigne ainsi ce qui occupe le premier rang dans le boire et dans le manger, établissant qu'il est bon de s'en abstenir, soit pour réprimer les convoitises de la chair, confère Éphésiens 5, 18, « Ne vous laissez point aller aux excès du vin, d'où naissent les dissolutions. » Soit même pour rendre l'homme plus capable de s'élever aux choses spirituelles. Confère Ecclésiaste 2, 3, « Je me suis proposé en moi-même de refuser à ma chair l'usage du vin, afin de porter mon esprit à l'étude de la sagesse. » Toutefois, ce sens n'est point dans l'intention de l'apôtre. Il veut dire qu'il n'est pas bon de faire usage de ces aliments en scandalisant le prochain. Et ceci se comprend surtout par ce qui suit, au verset 21, et de s'abstenir de tout ce qui choque ton frère, comme s'il disait « Je dis qu'il est bon de s'abstenir non seulement de vin et de viande, mais de toute autre espèce d'aliment qui choque ton prochain, c'est-à-dire l'excite contre toi, comme si tu agissais mal, ce qui peut troubler la paix ou le scandaliser, c'est-à-dire le provoquer à tomber dans le péché, ce qui blesse la justice qui lui est due, ou l'affaiblir, c'est-à-dire le jeter au moins dans le doute si ce qu'on a fait est licite, ce qui diminue la joie spirituelle. Aussi l'apôtre dit-il lui-même, 1 Corinthiens 8, 13, « Si ce que je mange scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande pour ne pas le scandaliser. » Cependant, puisqu'il est licite d'user de ces aliments, si pour éviter le scandale du prochain il faut s'en abstenir par une raison analogue,
il semble qu'on doit également, pour éviter de scandaliser le prochain, s'abstenir de tout ce qui est licite et n'est point aussi nécessaire au salut que la justice, la paix et la joie spirituelle. Il ne nous est donc point permis de réclamer ce qui nous appartient s'il y a péril de scandale. Il faut répondre que si le scandale vient de la faiblesse ou de l'ignorance de ceux qui prennent de là occasion de se scandaliser, on doit s'abstenir même des choses licites qui ne sont point nécessaires au salut. C'est là en effet ce scandale des petits que le Sauveur ordonne d'éviter. Confère Matthieu 18, 10, « Prenez garde de mépriser un seul de ces petits. » Mais si le scandale provient de la malice de ceux qui se scandalisent, ce scandale est semblable à celui des pharisiens que le Sauveur, confère Matthieu 15, 14, nous commande de mépriser. Pour éviter ce scandale, on n'est donc pas tenu de s'abstenir des choses licites. Toutefois, à l'égard du scandale des petits, il faut remarquer qu'afin de le prévenir, on est tenu de différer l'usage des choses licites jusqu'à ce que l'on ait le temps de s'expliquer et d'écarter le scandale. Que si, l'explication étant donnée, le scandale demeure, à partir de ce moment, il ne procède plus d'ignorance ou de faiblesse, mais appartient au scandale des pharisiens. En troisième lieu, saint Paul prévient une excuse. On aurait pu dire, bien que le prochain se scandalise de ce que j'use indifféremment des aliments, cependant, pour rendre témoignage à ma foi, d'après laquelle il est certain que cela m'est permis, je veux en user indistinctement. Mais l'apôtre, écartant cette excuse, dit au verset 22, « Toi, à savoir qui use indifféremment des aliments, as-tu la foi éclairée en toi-même » Et par cette foi, il est certain qu'on peut licitement faire usage de ces aliments. Cette foi est bonne, j'en conviens, et digne d'éloge, mais conserve-la dans le secret. Aie-la dans ton cœur devant Dieu à qui elle est agréable. Confère Ecclésiastique 1, 34 et 35. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi et la douceur, comme si saint Paul disait « Il ne faut pas que tu manifestes cette foi par les œuvres extérieures, lorsque cela ne se peut faire qu'avec scandale pour le prochain. » Ceci paraît contredit par ce verset du chapitre 10, verset 10. « Il faut croire de cœur pour obtenir la justice et confesser de bouche pour obtenir le salut. » On voit donc qu'il ne suffit point d'avoir la foi de cœur seulement et devant Dieu, mais on doit montrer cette foi devant le prochain par la confession qu'on en fait. Il faut répondre que parmi les vérités qui sont de foi, il en est qui ne sont pas complètement manifestées par l'Église. C'est ainsi que dans la primitive Église, il n'était pas expressément défini que les Juifs convertis n'étaient plus tenus de garder les observances légales. C'est ainsi encore qu'au temps de saint Augustin, il n'était pas défini que l'âme ne se transmettait pas. En ce qui concerne donc ces sortes de vérités, il suffit qu'on ait la foi devant Dieu, mais il n'est point requis de la manifester au scandale du prochain, si ce n'est peut-être devant ceux à qui il appartient de définir ce qui est de foi. D'autres vérités appartiennent à la foi et sont déjà définies par l'Église. À leur égard, il ne suffit pas d'avoir la foi devant Dieu, mais il est requis d'en rendre témoignage devant le prochain, quelque scandale qu'il en doive résulter, par la raison qu'on ne doit pas délaisser la vérité de doctrine à cause du scandale. C'est ainsi que Jésus n'a point eu la vérité de la doctrine à cause du scandale des pharisiens. Confère Matthieu 15, 14. Il faut savoir que, bien qu'à l'égard de ces vérités, l'homme doit manifester sa foi par la confession de bouche, il n'est point nécessaire qu'il le fasse par les œuvres extérieures. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne peut exiger de celui qui tient comme de foi qu'il est licite d'user du mariage, qu'il en use pour la manifestation de sa foi. De même donc, il n'était point requis de ceux qui avaient une foi éclairée de manifester leur foi en faisant usage des aliments, car ils pouvaient faire cette manifestation en confessant la foi seulement de bouche. Lorsque saint Paul dit au verset 22 « Heureux celui qui ne se condamne point lui-même dans ce qu'il approuve », il montre comment l'usage des aliments devient impur pour quelques-uns, par cela même qu'il est contre la conscience. Sur ce point, il fait trois choses. D'abord, il fait voir ce qui est bien,
c'est-à-dire que la conscience ne reproche rien à l'homme sur ce qu'il n'a point fait. Confère verset 22, « Heureux celui qui ne se juge point lui-même », c'est-à-dire celui que la conscience ne reprend ni ne condamne dans ce qu'il approuve, à savoir comme devant être fait. Il faut entendre ce texte s'il l'approuve avec une foi éclairée comme devant être fait. Mais si par une opinion fausse il croit qu'il peut faire cette chose, par exemple s'il croit être agréable à Dieu en faisant mourir les disciples de Jésus comme il est dit en Jean 16, 2, rien ne l'excuse de ne se condamner point lui-même de n'avoir point commis un tel crime. Au contraire, il serait plus heureux si sa conscience l'en reprenait, car ses reproches l'éloigneraient davantage du péché. Il faut donc entendre ce que dit ici saint Paul des choses qui sont licites, c'est la gloire de Dieu que sa conscience ne lui fasse point de reproche. Confère 2 Corinthiens 1,12, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Et Job 27,6, mon cœur ne m'accuse aucun jour de ma vie. Il montre en second lieu ce qui en ce point est mal, à savoir d'agir contre sa conscience, ce qui lui fait dire au verset 33, « Mais celui qui fait le discernement, c'est-à-dire qui a cette opinion erronée qu'on doit distinguer des aliments, et qui mange, à savoir des aliments qu'il répute illicites, est condamné, parce que, autant qu'il est en lui, il a la volonté de faire ce qui est illicite, et par conséquent, en mangeant, il se condamne par son propre jugement, comme il est dit en Tite 3, 11. Enfin, il assigne le motif de ce qu'il avait avancé en disant au verset 23, « Parce qu'il n'agit pas selon la bonne foi ». Telle est la raison de sa condamnation. Or, l'expression foi peut être prise ici de deux manières, d'abord pour la foi qui est vertu, et ensuite pour la foi en tant qu'elle signifie la conscience, et ces deux acceptions n'ont entre elles d'autres différences que celles du particulier au général. Car ce que nous savons en général par la foi, exemple que l'usage des aliments est licite ou illicite, la conscience l'applique à l'acte qui est fait ou à faire. Saint Paul dit donc que celui qui distingue et qui mange est pour cette raison condamnable, parce que cela n'est point de la foi, mais au contraire contre la foi, c'est-à-dire contre la vérité de la foi ou contre la conscience de celui qui agit. Confère Hébreux 11, 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Qu'il y ait en cela une cause suffisante de condamnation, saint Paul le montre en ajoutant au verset 23, « Or tout ce qui ne se fait point de bonne foi est péché. » D'où l'on voit qu'ainsi qu'il est dit dans la glose, toute la vie des infidèles est péché, ainsi que toute la vie des justes est méritoire en tant qu'elle se rapporte à la gloire de Dieu, suivant ce passage de 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quelque chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Cependant, il faut dire que le fidèle n'est pas à l'égard du bien dans les mêmes termes que l'infidèle relativement au mal. Car dans celui dont la foi est formée, il n'y a plus de condamnation, ainsi qu'il a été expliqué au chapitre 8, verset 1. Mais dans l'infidèle, la nature en ce qu'elle a de bon reste malgré l'infidélité. Voici pourquoi. Quand un infidèle, en suivant l'inspiration de la raison, fait quelque bien et ne le rapporte point à une fin mauvaise, il ne pêche pas, et toutefois son œuvre est dépourvue de mérite parce qu'elle ne reçoit point la vie de la grâce. C'est ce que dit la glose, il n'y a rien de bien sans le souverain bien, c'est-à-dire aucun bien n'est méritoire sans la grâce de Dieu, et là où manque la connaissance de la vie éternelle et de l'immuable vérité, à savoir celle qui nous vient par la foi, la vertu même avec les meilleures mœurs est fausse en ce sens qu'elle ne se rapporte point à la béatitude éternelle. Mais lorsque l'infidèle agit en tant qu'infidèle, il est évident qu'il pêche. Ainsi, quand la glose dit « toute œuvre qui ne procède pas de la foi est un péché », il faut entendre « toute œuvre qui est contre la foi ou contre la conscience est un péché, bien que de sa nature cette œuvre paraisse bonne. » Par exemple, quand un païen, en l'honneur de ses dieux, garde la virginité ou donne l'aumône, en cela même il pêche. Confère Tite 1,15, « Rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et infidèles, leur raison et leur conscience sont impures et souillées. »